Pourquoi le blé est considéré comme étant un aliment toxique? Pourquoi le blé est responsable de beaucoup de problématiques de santé telles que le diabète? Je vais répondre à ces questions dans cette vidéo. Salut, bienvenue sur Bien-être au quotidien. Je suis Comfort Adeyema et si je parle de bien-être, je prends le bien-être sur ma chaîne comme étant un mode de vie et mon objectif est de t'amener à adopter des gestes plus sains afin d'avoir une bonne hygiène de vie. Alors si tu t'inscris dans cette dynamique et que tu souhaiterais améliorer ta santé, abonne-toi à la chaîne. Pense à activer la cloche pour être notifié dès que je poste une nouvelle vidéo et surtout partage massivement les vidéos de la chaîne. Ainsi, tu permettras à d'autres personnes de profiter de mon contenu. Avant de répondre aux deux interrogations dont il a été question dans l'introduction, nous allons partir de l'histoire. Que nous dit l'histoire? L'histoire nous dit simplement que le blé qu'on consommait avant, c'était un blé ancien. C'était un blé ancestral, d'accord? Et ce blé était composé d'une dizaine de chromosomes. Vers les années 1950, il s'est passé quelque chose qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité en matière de consommation de blé. Et ce qui s'est passé, c'est la révolution verte. Et cette révolution verte a été initiée par un monsieur qu'on appelle Ernest Norman Borlaug. Oui, c'est ça. Norman Ernest Borlaug. Allez sur Google et tapez ce nom et vous allez voir l'histoire dont je parle. Norman Ernest Borlaug a été considéré comme étant l'artisan de la révolution verte et a même eu un prix Nobel de la paix vers les années 1970 pour cela, parce qu'il a sorti beaucoup de pays de la famine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut dire que les grandes famines qu'il y a eu à l'époque ont été engendrées par l'explosion démographique. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait Norman? Norman Ernest a simplement croisé des variétés de blé différentes. Il a croisé des variétés de blé mexicaines et des variétés de blé japonaises et cela a entraîné quoi? La découverte de nouvelles variétés de blé à haut rendement. Ce faisant, Norman Ernest a transformé la génétique du blé. Il a introduit dans le blé 40 chromosomes, ce qui a permis de multiplier le blé en de nouvelles variétés de blé. D'accord? Et ces nouvelles variétés de blé qu'on a obtenues ont vu leur apport calorique augmenter de 30%. L'idée au départ est très bonne, les amis, n'est-ce pas? Bien sûr. Puisqu'en agissant ainsi, Norman Ernest Borlaug a sorti beaucoup de pays de la famine. En fait, les nouvelles variétés de blé qu'on a obtenues après croisement, d'accord, des différents chromosomes au départ, ces nouvelles variétés de blé qu'on a obtenues ont permis de lutter considérablement ou significativement contre la pauvreté et la malnutrition. Donc, c'était une très bonne chose qu'Ernest a fait. Une très bonne chose qu'il a faite à l'époque. Sauf que cela a engendré d'autres problématiques derrière. Sauf que le constat qu'on a fait, c'est que le blé actuel, qui est le blé moderne, est différent du blé ancestral, qui est le blé ancien. Parce que cela a permis à beaucoup de gens de commencer à cultiver le blé de façon récurrente en faisant des pathogenèses. En fait, on va prendre un blé tendre d'une région donnée. On va prendre un plant mâle d'une région donnée qu'on va croiser avec un plant femelle d'une autre région afin d'obtenir un blé ou des blés qui vont résister aux intempéries, qui vont résister au froid, qui vont résister au vent, qui vont résister aux insectes, etc. Sauf qu'en faisant ainsi, en faisant ces pathogenèses, on a transformé le blé. Et cet acte qu'a posé Norman Ernest Borlaug lui a fallu le prix Nobel de la paix en 1970. Donc l'idée était très bonne puisqu'il a sauvé beaucoup de pays de la famine. Sauf que le blé a été hybridé. Ils ont bidouillé le blé, ils ont tellement recroisé le blé qu'aujourd'hui le blé contient plus de 40 chromosomes qui n'en contenaient une douzaine il y a 50 ans. C'est là que se situe la problématique en fait. Et que le blé soit bio ou non bio, ce n'est pas ça le problème, c'est du pareil au même. Donc déjà, le blé que nous consommons aujourd'hui est un OGM quelque part, puisqu'il n'a plus rien à voir avec les blés anciens. Et sachez que les blés anciens, l'être humain n'en consommait pas autant que nous consommons le blé moderne aujourd'hui. Non! Les blés modernes qu'on a obtenus après modification génétique des blés anciens, l'être humain en consomme trop. Il y a deux problématiques importantes par rapport à la consommation du blé aujourd'hui. La première, c'est le rétrocroisement. Lorsque vous consommez le blé rétrocroisé aujourd'hui, le blé moderne, ça attaque l'intestin et ça fait vieillir rapidement.
Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous mangez du blé, même bio, c'est-à-dire fait à base de levain naturel, ben vous allez accumuler dans l'organisme des glycotoxines appelées PTG. Les glycotoxines, c'est un peu comme si vous faisiez du caramel, c'est-à-dire que le blé, plus que le sucre, c'est lui qui va faire monter votre taux de glycémie dans le sang lorsque vous le consommez. Et le problème, c'est que les protéines glyquées, une fois que vous les avez dans l'organisme, ne s'en vont jamais. Et les études ont montré que les glycotoxines, une fois qu'elles sont dans l'organisme, on ne sait pas. En fait, on n'a pas encore trouvé un moyen pour les éliminer de l'organisme, pour éliminer ces éléments de l'organisme une fois que vous les ingérez. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va attaquer vos articulations, ça va attaquer vos reins, ça va attaquer votre foie, ça va attaquer votre peau, ça va attaquer vos yeux. En fait, tous les éléments prémonitoires du diabète. C'est ainsi que la consommation du blé peut entraîner facilement le diabète. Chers amis, est-ce que vous voyez un peu? Il faut faire très attention à ce que nous consommons. Il faut faire très attention à ce que nous consommons. Je voudrais vous donner une information, les amis. Lorsque vous consommez le blé moderne, lorsque vous mangez tout aliment à base de blé moderne, vous faites travailler beaucoup votre pancréas à l'intérieur de vous. Parce que lorsque vous consommez ce blé, le taux de glycémie monte systématiquement dans le sang. Cela provoque une hyperglycémie. Et le pancréas est obligé de pomper l'insuline pour réguler ce taux de glycémie dans votre sang. Est-ce que vous savez, les amis, que le blé est plus sucré que le sucre? Le blé est plus calorique que le sucre. Pour preuve, le blé a un index glycémique de 68 et le pain, qui est fait à base de blé moderne, a un index glycémique de 70. Et une baguette de pain équivaut à 25 morceaux de sucre au niveau de l'index glycémique, les amis. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi la consommation de tout aliment à base de blé peut provoquer le diabète? Voilà, les amis. Simplement parce que ce sucre contenu dans le blé, c'est un sucre complexe qui vient provoquer l'hyperglycémie dans le sang lorsque vous consommez tout aliment à base de blé. La deuxième problématique liée à la consommation de blé, c'est le gluten contenu dans le blé. Le gluten contenu dans le blé, c'est la protéine du blé. Elle est très inflammatoire. Elle est toxique pour l'organisme. Lorsque vous prenez les pays qui consomment beaucoup de blé, les pays dans lesquels on mange beaucoup d'aliments à base de blé, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les habitants de ces pays dilatent facilement. Prenez les Américains, les Européens, les Maghrébins. Ce sont des peuples qui consomment beaucoup d'aliments à base de blé. Mais ils dilatent facilement, ils prennent facilement du poids. Non seulement à cause de l'index glycémique qui augmente quand on consomme du blé, mais à cause du gluten qui est très inflammatoire. Parce que ça pose d'autres problématiques de santé dans le corps, ce qui engendre la prise de poids. Alors que quand vous prenez d'autres pays, il y a quelques années en arrière, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les Africains, avant les Africains ne consommaient pas du blé. Et si vous remontez dans l'histoire ou si vous allez dans l'histoire derrière, vous allez constater que les Africains étaient sveltes et toniques. Tout simplement parce qu'ils ne consommaient pas du blé. Ils ne consommaient pas de blé. Mais aujourd'hui, les Africains importent beaucoup de blé. Les Africains veulent copier les Blancs et par conséquent, les Africains commencent par dilater aussi comme les Blancs. Mais si vous prenez par exemple les pays tels que les pays asiatiques, tels que la Chine, l'Inde, la Corée et tout ça, la Corée du Sud, la Corée du Nord, vous allez constater que ces gens-là ne dilatent pas. Ils sont sveltes, ils sont toniques. Tout simplement parce que ces habitants ne consomment pas de blé. Parce que les habitants de ces pays ne consomment pas de blé. Comme les Américains, comme les Européens, comme les Maghrébins.
Et aujourd'hui, les Africains qui en consomment énormément. Je me rappelle quand il y a eu la guerre continue aujourd'hui, je pense, toujours. Je note ici la guerre russo-ukrainienne. Mais qu'est-ce que les présidents africains ont fait? Ils sont allés là-bas, rencontrer le président russe et l'implorer pour qu'il accepte d'envoyer du blé en Afrique. Honte à nous, franchement, honte à nous, honte à nous. L'Afrique peut s'autosuffire sur le plan alimentaire, mais non, on veut rien faire. On ne veut pas créer des usines afin d'exploiter nos produits. Oui, on veut continuer à importer les produits des Blancs pour nous empoisonner, pour empoisonner la population gratuitement, bêtement. Donc les amis, voilà les problématiques liées à la consommation de blé. Alors, par quoi peut-on remplacer le blé? Vous remplacez le blé dans votre alimentation par le quinoa, par le sarrasin, par le riz. Vous remplacez également le blé par des tubercules, des féculents tels que la pomme de terre, la patate douce, l'igname, etc., le manioc, d'accord? Et vous évitez de consommer des céréales telles que l'avoine, le seigle, l'orge, le petit épeautre, d'accord? Tout simplement parce que ces céréales-là contiennent quand même un peu de gluten, d'accord? Vous évitez également le maïs. Le maïs ne contient pas trop de gluten, mais je vous assure que le maïs augmente également l'index glycémique dans le sang. Donc, voilà les amis, les différentes problématiques qui font que le blé est très toxique pour le corps. Voilà les différentes problématiques qui expliquent pourquoi le blé est très inflammatoire pour l'organisme et peut causer beaucoup de problématiques de santé telles que le diabète par exemple. Donc, limitez ou évitez la consommation de blé et remplacez le blé par les différentes céréales que j'ai citées précédemment. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager massivement. Posez-moi des questions dans les commentaires. Je vais me faire un plaisir de vous répondre. Si vous avez des préoccupations particulières, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. D'accord? Likez la vidéo, je l'ai déjà dit. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et sur ce, prenez soin de votre bien-être au quotidien, les amis. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.